Mais M. Ouattara Marcouzi, à aucun moment, n'a posé le problème du développement du Nord, et le problème des Djoula, des problèmes des musulmans. À aucun moment. Pourquoi est-ce qu'on parle des vrais Ivoiriens et des faux Ivoiriens? Mais qui sont alors les faux Ivoiriens? On vous dit tout. Avant de commencer, je vais vous laisser écouter une vidéo de Bensu Moro. Mais qui était Bensu Moro? Bensu Moro était un journaliste illustre de la Côte d'Ivoire. C'est l'un de mes personnages préférés en Côte d'Ivoire, tant son talent et son patriotisme n'ont pas été égalés et ne sont pas égalés jusqu'aujourd'hui. Certains disent qu'il avait vu tout ce qui se passe aujourd'hui avant que cela ne soit. Au temps de Bensu Moro, on pouvait parler du métier de journalisme en Côte d'Ivoire. Mais après lui, on n'est pas trop sûr. Mais bon, écoutez. Parce qu'il y a une chose qu'on ne dit pas, que personne ne dit aux Ivoiriens depuis le début de cette affaire. On passe ici, on parle de Marcouzi, et on ne dit pas aux Ivoiriens que les affaires de Marcouzi vont nous amener à reconnaître à 3 millions de personnes, d'un seul coup, la nationalité ivoirienne. Pourquoi ne le dit-on pas? Pourquoi ne le dit-on pas? Sommes-nous prêts à assumer cela? Sommes-nous prêts à assumer les conséquences de la naturalisation de 3 millions de personnes qui vont complètement modifier le vote et la donne politique dans ce pays? Est-ce que nous en sommes prêts? Alors, je dis que je ne suis pas xénophobe. À la limite, comme disent les dames dans les marches, je suis xénophobe et puis à quoi? En réalité, les Ivoiriens ont le don de tourner en dérision tout ce qui est grave. C'est grave. Mais le problème, c'est qu'il ne s'agit pas d'être xénophobe ou pas. Il s'agit de savoir si ce pays-là, nous allons continuer de le diriger ou si on va organiser, n'est-ce pas, notre liste électorale de manière à ce que des gens viennent se faire élire ici de façon frauduleuse. Ce n'est pas normal. Je voudrais adresser, je suis contre Marcouzi, je le répète. Je suis contre ce qui s'est passé à Paris. Je suis contre les humiliations qu'on a voulu faire subir à mon chef d'État. C'est le président, vous l'appelez tous, monsieur le président. Et je sais que vous passez tout votre temps à aller le voir. Oui, alors arrêtez maintenant. Je ne puis pas accepter que mon chef d'État soit traité comme M. de Villepin s'est permis de le faire. Je ne peux pas accepter ça, c'est pas de la diplomatie, c'est de l'agressivité inutile et la France n'avait pas besoin de cela. Chirac non plus. Maintenant, je voudrais faire une remarque et je termine. Une remarque. Monsieur Dramane Ouattara, qui est l'épicentre de tout ça. Monsieur Dramane Ouattara, qui est l'épicentre de tous ces problèmes, s'est servi du Nord et des musulmans. Personne ne peut le nier, ici dans ce pays. Tout le temps. Et on a fini par avoir un pays défiguré, dont le pli d'amertume part de Bondoukou à main, à cause de cela. Et une rébellion que nous ne contrôlons plus. À cause de cela. Mais M. Ouattara Marcouzi, à aucun moment, n'a posé le problème du développement du Nord, et le problème des Djoula, des problèmes des musulmans. À aucun moment, il n'a posé ce problème. Il s'est préoccupé du sort des 3 millions de Mossi qui sont dans nos plantations, ici. C'est ça, le problème. Mesdames et... Il a mentionné les accords de Makoussis, les fameux accords de Makoussis. Ce grand moment où la Côte d'Ivoire s'est retrouvée dans un petit village français pour qu'on lui explique depuis Paris qui est ivoirien et qui ne l'est pas. En effet, en 2003, sous menace d'une république en danger, on nous a fait signer un papier magique. Reconnaissez les étrangers comme ivoiriens, sinon. Sinon plus de soutien international, plus d'armée, plus de relations internationales, plus rien. Résultat, la création de faux ivoiriens. Ou comme on aime aussi le dire, de nouveaux ivoiriens. Des millions de personnes ont découvert soudainement qu'elles étaient ivoiriennes. Même le ciel a dû se dire, waouh, quelle vitesse. Incroyable. Et pendant qu'on distribuait la nationalité ivoirienne comme des cartes de fidélité, ceux du Nord continuaient à se battre, à lutter pour ne pas être assimilés aux nouveaux Ivoiriens qu'on venait de créer. Vous vous demandez encore qui détestent véritablement les nordistes? Ceux qui vous détestent réellement, c'est ceux qui ont obligé la création de vos photocopies. Parce que les plus de 3 millions de personnes qui ont eu la nationalité ivoirienne par la France et la rébellion proviennent des pays comme le Mali, le Burkina et le Niger. Donc tous descendants de l'Empire mandingue et qui ont une grande similarité de culture avec les Ivoiriens du Nord. Mais pour autant, ce ne sont pas des Ivoiriens parce qu'ils ont déjà un pays d'origine. Même si je déplore gravement avec toutes mes forces les accords de Berlin. Et l'ironie du siècle, on a notre président bien-aimé qui se dit fils du Nord, un peu comme Bensu Moro, mais qui ne met jamais ses pieds au Nord, sauf quand il y a élection. Et ça, Bensu Moro le dit très bien. L'épicentre de tous ces problèmes, c'est servi du Nord et des musulmans. Personne ne peut le nier, ici dans ce pays. Ce n'est pas le sort des Ivoiriens qui l'intéresse. Mais quand il était président, c'est le sort des Mossi
en Côte d'Ivoire ou encore des étrangers qui l'a intéressé en premier, pas le sort des nordistes. Il n'a jamais levé le petit doigt pour les nordistes. Depuis sa prise ou encore depuis son accession au pouvoir, est-ce que le Nord est développé? Rien qu'à voir les états des écoles au Nord et les états des routes, ça laisse beaucoup à dire. Non, lui, il était là pour les autres, les nouveaux Ivoiriens, importés par décret politique. Aujourd'hui, ces naturalisés express sont devenus des bétails politiques. Ils votent sans comprendre, ils suivent sans réfléchir et tuent parfois sans savoir pourquoi. Et si toi, Ivoirien d'origine, tu t'interroges, on te traite de xénophobe comme M. Bensoumoro. C'est drôle, n'est-ce pas? On t'impose des étrangers au nom de la paix. Puis on t'accuse d'haïr ton pays. Quand tu demandes la vérité, mais bon, c'est ça la démocratie made in Côte d'Ivoire. La France décide, la Côte d'Ivoire obéit et tout le monde applaudit. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater des prochaines vidéos. Car nous serons de plus en plus présents. Car c'est maintenant que le combat vient de commencer.